Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, je suis heureuse de vous retrouver pour notre lecture intuitive pour la semaine du 19 au 25 janvier. Mon Dieu, comme ça passe vite, bientôt la fin du mois de janvier. Alors, c'est pas... Alors, on a la carte de la sexualité qui me fait un petit clin d'œil. On va la prendre comme carte principale. Allez, c'est parti, on va aller chercher les cartes pour chaque signe astrologique. Allez, on va commencer direct par les béliers. On va parler d'opportunités, de victoire pour les taureaux. Ah, ça va faire du bien. Les gémeaux, on va parler d'enfermement. Les cancers, la carte de l'échec, pas de panique, c'est pas négatif. Verdict, la carte de l'homme. Ah bah dis donc, la carte carrefour pour les balances, la carte distance pour les scorpions, le retour. Les capricornes, bon eux, ça change pas, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Eux, c'est travail, travail, travail. C'est incroyable. Ah, les verseaux, on va parler d'une situation qui vous tombe dessus et puis la carte amitié. Voilà pour cette semaine du 19 au 25 janvier. Avant de commencer, n'hésitez pas, mes amis, comme d'habitude, sentez-vous à l'aise à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. On va parler de passion, on va parler de plaisir, on va parler de vibration. Alors, la carte de la sexualité. Alors pour vous, ça représente quoi pour vous la sexualité, le partage? Alors moi, je vous dis ce que je ressens quand je vois la carte sexualité, d'accord? Donc moi, je vois des échanges, des transactions. Je vois aussi de la profondeur, des sensations, de l'émotion, du lâcher-prise. On se met à nu. On va se dévoiler, on va se faire plaisir, on va se détendre. Une semaine de passion, de créativité. Une semaine puissante. On commence tout de suite par les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je voulais vous faire une petite parenthèse suite à ma vidéo trimestrielle pour les béliers de janvier jusqu'à mars 2026. J'ai eu quelques petits échos, j'ai eu quelques petits messages sur WhatsApp en bas des vidéos, par email, enfin voilà, comme quoi le ton de ma voix était un peu dur par rapport à cette vidéo. Je tenais à préciser que voilà, c'était l'énergie du moment, ok, la tension du moment, les informations que je reçois sur cet instant T. Il n'y a pas du tout de jugement ou autre. C'est le ton de ma voix, c'est peut-être nouveau chez moi aussi, de m'ouvrir comme ça et peut-être de m'exprimer avec beaucoup plus de poigne. Et puis on le voit pour la Vierge avec la carte de l'homme. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous. Voilà pour les béliers. Alors on va parler d'ouverture, de plaisir. Donc c'est une semaine où on a des opportunités pour vous sur le plan professionnel. Vous allez vous faire plaisir. On peut avoir une rencontre, d'accord, faire des rencontres professionnelles ou des échanges, des transactions. Ça peut nous parler d'une transaction financière pour vous. J'ai une stabilité au niveau du foyer. Ça va beaucoup mieux avec les membres de votre famille. On s'ouvre, on ose dire, vous avez la clé maintenant pour votre destinée, vous savez exactement où aller, avec qui aller. Vous êtes au bon endroit, au bon moment,
avec la bonne personne. On va aller prendre une carte pour vous, la carte de la lune. Vous avez des excellentes intuitions pour moi. Vous voyez, on a la lune et le soleil. Donc, ce qui m'invite à dire que les béliers sont parfaitement stables. Vous êtes déterminés et vous savez exactement quelle porte ouvrir. Vous savez exactement où aller au courant de cette semaine. On va passer maintenant à la team des taureaux. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici la carte victoire pour vous pour cette semaine du 19 au 25. On va parler pour vous de 4 victoires. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans ma lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février, mars. La dernière vidéo, vous pouvez aller la voir. Pour vous, les taureaux, il y a un processus qui se met en place. Beaucoup de choses vont démarrer en mars, d'accord ? Cette carte, elle est simplement en train de vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, là, maintenant, va dépendre de ce qui va se passer plus tard. Mes amis taureaux, votre sensation, vos émotions, vos pensées sont fondamentales pour votre victoire. Donc, j'ai envie de vous poser une seule question. Vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo ou vous pouvez vous la poser à vous-même. Quelle est la vibration d'aujourd'hui? Vous vibrez comment? Ce sera la vibration future. Donc, est-ce que vous vibrez la passion? Est-ce que vous vibrez la détermination? Est-ce que vous vibrez la motivation? Est-ce que vous vibrez positivement? Est-ce que vos pensées sont-elles positives? Aujourd'hui, là, maintenant. Si la réponse est oui, on avance là très clairement vers la victoire. Si la réponse est non, non Elena, je vibre bas, je suis triste, ça ne va pas, je me sens mal, je ne vais pas bien, je bois du noir, tout va mal. C'est la vibration d'aujourd'hui. Donc vous manifestez cette vibration. Je vous pose une question. Combien de pensées avons-nous chaque jour? Un nombre, donnez-moi un nombre. Combien de pensées avons-nous par jour? Voilà, on en a à peu près entre 5000 à 8000 pensées par jour. Sur ces 5000 à 8000 pensées, combien sont-elles positives? Ou combien de pensées sont-elles positives? Ici, ça va vraiment dépendre de votre vibration. D'accord? C'est pour ça que j'aime pas interpréter la carte victoire comme quelque chose d'acquis. Non, la victoire, c'est vous qui l'avez à l'intérieur. C'est pas mes cartes qui vont dire que vous allez avoir la victoire. C'est cette vibration intérieure. Ok? Donc, je vais parler, on va prendre 4 cartes. D'accord? On va prendre 4 cartes. Bah oui, pour le taureau, on en prend 4. C'est comme ça. Voilà, le taureau, on va prendre 4 cartes pour le taureau pour voir quelles sont ces 4 victoires. Donc, on n'a aucune carte qui saute. Donc, on va aller les chercher. Pour les taureaux, 4 cartes, s'il vous plaît. Excellent, excellent. C'est la même carte que celle qui est en dos de deck. Bon, victoire sur la séduction. Ouais, ça, vous le savez déjà. Hein. Je vous apprends rien, hein. Ça, je vous apprends rien. Donc, là, on a des charmeurs, hein. On a des femmes charmantes. On a, alors, victoire sur votre sex appeal, victoire sur la séduction, sur la tentation. La victoire sur une rencontre, hein. Si vous êtes célibataire, c'est une excellente semaine pour les rencontres. Messieurs, si vous rencontrez une femme cette semaine, elle est plutôt pas mal. Victoire sur le plaisir charnel, victoire sur la sensation, victoire sur la beauté, victoire sur l'esthétisme. Voilà, ça c'est la première victoire. Très bien. Bon, on continue. Victoire sur l'ancrage. Pas mal. Alors ici, on voit une île, on voit ici, on a l'eau, la terre, mais j'ai envie de parler d'ancrage. Donc on me dit que vous êtes bien ancré cette semaine, ok? Victoire sur l'ancrage.
Waouh! Waouh! C'est ce que j'avais dit sur mon tirage trimestriel. Victoire sur l'argent. Et ça, vous l'attendiez, hein? Mais bon, attention. Alors, soit des opportunités ou une signature pour un contrat cette semaine. Mais attention, ça dépend sur comment vous vibrez. C'est encore une question de vibration, c'est une question de manifestation, c'est une question de... Voilà, donc victoire sur l'argent. Ok, donc on peut signer un contrat, on peut avoir une opportunité, on peut avoir, je sais pas, on vous rembourse un trop d'impôts, on vous rembourse une somme, vous avez une somme d'argent qui arrive, on vous prête de l'argent, vous donnez de l'argent. On a en tout cas de la victoire sur l'argent. On continue. Quatrième victoire pour les taureaux. Ben voilà, tout comme les béliers, donc sur une opportunité. D'accord, on avait peut-être une porte qui était fermée. Là, on a des opportunités pour vous. Coucou les taureaux, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive. Trimestrielle pour les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Regardons un petit peu les autres signes de terre. Donc pour moi, vous voyez la Vierge et la carte de l'homme qui nous parle aussi d'objectivité et d'ancrage, donc ce qui relie parfaitement aux signes de terre. Et puis bien évidemment, ce succès par rapport à l'argent, pour moi, c'est en lien avec le travail. Les taureaux, ça va plutôt bien. Allons regarder maintenant ici la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va ici regarder la carte de l'enfermement pour vous, mais on va aller chercher d'autres cartes. Alors pour moi, la carte de l'enfermement chez le Gémeaux, c'est rien de grave, mais ça indique que vous êtes un peu distant par rapport aux autres. Ok. Vous avez peut-être un petit peu moins de plaisir, ou vous ne vous faites pas plaisir, ou on peut sentir ici la tête un petit peu recroquevillée en bas. Alors, je vais aller chercher quelques cartes ici. Bon, on va voir si on a des cartes qui sautent. Donc, on vous sent distant, pas envie de communiquer, vous êtes dans votre coin. On peut avoir une situation qui est peut-être un peu bloquée pour vous. Vous savez que vous pouvez le faire, mais vous n'y allez pas. Peut-être un tout petit peu d'anxiété par rapport à un projet. Attention, mes amis Gémeaux, pour votre vibration de cette semaine. Ok ? On vous demande ici, par ce tirage, de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous et levez la tête. Voilà, on va aller regarder une carte ici. Alors, on s'interroge sur une union, on se pose, ouais, voilà, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions par rapport à votre couple. Vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale. Il y a 1001 questions que vous vous posez. Et pourtant, j'ai l'impression, alors, si vous êtes en couple, on vous sent un petit peu, mes amis Gémeaux, un peu distant par rapport à votre partenaire ou éloigné par rapport à votre partenaire. J'ai l'impression que votre partenaire se pose des questions et se pose peut-être pas les bonnes questions. Parce que cette carte, elle est intéressante. La carte question, elle est intéressante. Parce que des fois, on se pose des questions et très souvent, en tant qu'humain, on ne se pose pas les bonnes questions. L'art du questionnement. Donc ici, j'ai l'impression que vous posez des questions par rapport à votre couple. Alors, soit elles sont pertinentes et vous avez enfin trouvé réponse à vos questions. Ça m'invite à dire que le Gémeaux ne doute plus. Alors, soit vous ne doutez plus par rapport à votre partenaire, soit vous vous posez des bonnes questions, soit ici, vous vous interrogez sur votre vie sexuelle ou sur vos échanges avec votre partenaire. Donc, pour moi, il y a une vibration qui est mitigée, mais je sais que vous gérez bien cela. Il y a quelque chose qui, vous voyez, vous vous interrogez, mais est-ce que je continue avec elle ou est-ce que je continue avec lui? Je sais que quand vous êtes comme ça,
Ça peut durer une semaine, 2 semaines, ça va durer encore un petit peu de temps. Et d'ailleurs, si on regarde les autres signes d'air, bah, c'est exactement la même chose que vous. Donc vous vous interrogez, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'union, par rapport à des transactions, par rapport à la suite de votre relation sentimentale. Voilà pour les Gémeaux. On va regarder ici la team des Cancers. Coucou les Cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, la carte de l'échec. Je vous vois derrière l'écran avec vos lunettes en train de rebaisser les lunettes en bas du nez, puis en train de se dire mais qu'est-ce qu'Elena va me dire avec la carte échec? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Encore un truc foireux qui va me tomber dessus. Encore quelque chose de négatif. Non, pas du tout. La carte échec est une carte froide. C'est une carte qui... Alors, regardez, hein, on a une carte froide pour la team des cancers et la semaine a l'air d'être plutôt chaude avec la carte sexualité. Mais cette carte, au final, elle va super bien à la team des cancers. Pourquoi? Parce que cette carte nous parle de tout ce que vous n'aimez pas. Et c'est ce qui fait que ça apporte un équilibre. L'homme cancer et la femme cancer sera très objective et pragmatique tout au long de cette semaine. Vous êtes déterminé, vous êtes stratégique et surtout, vous n'allez pas tomber. La reine est debout. Le roi est à terre. Vous êtes cancer, hein, vous êtes la reine. Donc, vous êtes stratégique. Vous n'allez pas tomber. Vous évitez les pièges. Vous êtes sur le bon chemin. Ok? Vous êtes entouré. Je pense que vous avez des gens autour de vous. Donc là, je ne sais pas si on a des experts en échecs, mais ici, vous avez le cheval, le pion. Bref, vous êtes bien entouré. Ok? Vous n'allez pas tomber, même si la situation a l'air compliquée, ou vous vivez une situation actuellement qui est compliquée, ça vous demande maintenant de vous faire plaisir. Alors, oui, la carte échec, elle est sombre, elle est négative. Ça m'invite à dire, et je suis obligée de le dire, que votre énergie actuelle est peut-être une énergie basse. D'accord? Donc, c'est pas grave. On a tous, nous ne sommes pas des anges, hein. Nous sommes des êtres mortels. Hein. Nous ne sommes pas des êtres immortels. Nous sommes des êtres mortels. Donc, on a le droit de vibrer haut, de vibrer bas, de vibrer haut, de vibrer bas. D'accord? Donc, il me semble ici que, voilà, peut-être des informations, des gens qui vous entourent, voilà, on a peut-être une vibration un peu plus basse cette semaine, d'où la raison pour laquelle le fait que j'en suis consciente et que j'ai des projets, j'ai des choses à mettre en place, je sens que ma vibration, elle est comme ça, je vais aller me faire plaisir. Je me fais plaisir et je vais augmenter cette vibration. Je suis maître de ma propre vie, je décide d'augmenter ma vibration. Alors ça, je ne sais pas comment vous allez le faire. On est tous différents, vous avez vos méthodes, je vous laisse utiliser votre boîte à outils, comment est-ce que vous allez augmenter cette vibration. Que tu désires augmenter ta vibration ou que tu restes dans la même vibration, peu importe, tu te débrouilles, tu ne tomberas pas. Parce que tu es objective, tu es objectif ou objective, pragmatique et tu as les pieds bien sur terre. On peut vous sentir, Madame Cancer, Monsieur Cancer, un petit peu distant de vos amis ou distant. Voilà, ce sera une période comme ça parce que vous avez des objectifs bien précis. Allez, on va y prendre quand même encore une carte ici pour la team des cancers. Voilà, vous êtes en pleine phase d'élévation. J'ai le oui qui m'a tourné le dos. J'avais la carte oui quand je disais vous êtes en pleine élévation, puis le oui qui me regardait, c'est drôle. J'aime bien quand mes cartes elles font ça, j'aime bien. Donc
Vous êtes en pleine expansion, en pleine élévation, vraiment en pleine évolution. Et donc, ça vous demande peut-être plus de discipline, de stratégie. Et en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour la team des cancers. On va passer maintenant aux lions. Coucou les lions, comment allez-vous? Un gros cœur pour vous, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de faire votre lecture intuitive trimestrielle, je ne l'ai pas encore faite. Je vais la faire, je crois, c'est samedi ou dimanche dans mon planning. La lecture intuitive trimestrielle pour les lions. Alors, pour vous, on a la carte verdict. On a la carte verdict, ça va plutôt bien pour vous, hein, ces 3 dernières semaines. Hein, les 3 dernières lectures intuitives que j'ai faites étaient plutôt positives pour vous. Donc la carte verdict est une carte assez neutre. Hein. Une semaine où vous allez vous faire plaisir. Allez, plaisir verdict, ça veut dire quoi? Vous allez vous faire plaisir à nous dire non. Ça va vous faire plaisir de refuser. Ça va vous faire plaisir d'acter. Vous allez avoir un grand plaisir à nous dire oui ou à nous dire non ou à prendre une décision. Attention mes amis lions, vous pouvez paraître un petit peu confus ou dans le flou, dans le doute. Ou votre partenaire trouve que vous êtes flou, que vous doutez, ou vous ne savez pas du tout quoi faire. Cette semaine, vous allez acter, prendre des décisions. Ok, vous êtes le juge. Vous pouvez recevoir un verdict ou un jugement cette semaine qui va vous faire donc plaisir. Une affaire juridique qui est vraiment en votre faveur. Attention avec votre côté un petit peu autoritaire. Peut-être cette semaine, vous allez oser taper sur la table et nous dire nos 3-4 vérités ou peut-être accuser ou nous accuser. Mais ce sera fait de manière bienveillante. Vous êtes ferme et déterminé, on a des opportunités qui reviennent. Sur le plan sentimental, vous allez peut-être acter ou prendre une décision par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Je vous vois ici, on va aller regarder si on pourrait avoir des informations complémentaires ici pour le lion par rapport à la carte verdict. Ouais, sur le donner et le recevoir, sur votre générosité. Il y a un verdict qui va tomber sur votre générosité, ou c'est peut-être vous qui allez encore une fois peut-être donner, ou vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va certainement vous faire plaisir. Attendez, je rajoute encore une carte. Oh, c'est compliqué. Ici, il y a quelque chose qui... Cette carte, moi, elle me donne... J'aime pas cette carte. Elle me donne mal à la tête. C'est une carte qui nous parle de tourbillon, qui nous parle d'un flou, qui nous parle que vous allez dans un sens et puis que vous murmurez beaucoup de choses avant... Vous voyez, j'ai l'impression qu'on veut vous aider, on veut vous accompagner, on veut être avec vous, mais vous ressassez, vous murmurez. Tu vois, c'est rigolo, un peu comme la Vierge avec ce trait qui vient là. Vous avez des attitudes ou des comportements un peu comme les Vierges. Vous ressassez, murmurez, réfléchissez, doutez. Ou comme notre amie la Balance aussi. Vous avez la peine à prendre des décisions. Alors ça pourrait être une semaine confuse. Vous êtes un peu confus pour prendre une décision. Ou bien vous allez arrêter dans ce tourbillon de ressasser ces choses-là et stop, tac, vous décidez maintenant de prendre une décision. On a peut-être un verdict qui va tomber ici pour cette semaine du 19 au 25. Voilà pour la team des lions. On va maintenant regarder les vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va coup-ci, coup-ça, je dois dire. Depuis le début de cette année, c'est un petit peu fragile pour moi, mais j'essaie de faire de mon mieux. Sur le plan émotionnel, la carte de l'homme, elle me parle beaucoup, en tout cas pour moi personnellement.
parce que depuis le début de cette année, je suis vraiment dans cette énergie-là. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment dans cette énergie-là. Et moi, ça me plaît bien, mais les gens qui m'entourent, ça ne plaît pas. Voilà. Donc, la carte de l'homme, c'est quoi? Bah, c'est l'autorité. C'est les prises de décision. C'est l'ancrage. C'est l'affirmation. C'est l'action. C'est la fermeté. C'est la dureté. C'est aussi, si on va regarder les taureaux, référence à la victoire. Ça peut être le travail. Alors, on peut avoir ici des hommes vierges. Vous retroussez les manches vraiment au niveau du travail, vous avez vraiment envie que ça bouge. On voit que vous prenez les choses en main, vous êtes actif. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Vous avez un côté peut-être un peu froid qui ne va pas plaire, tout comme moi. Si je vous expliquais comme je suis, mais critiquée sur YouTube, en bas des vidéos comme quoi, mais je suis trop violente, mes lectures intuitives ne sont plus comme avant, j'ai complètement changé, je suis trop dure, je suis trop... Bref, alors que je ne trouve pas, moi je trouve que voilà, je parle comme j'ai envie de parler, mais enfin bon, bref, je suis plus ferme, vous comprenez? Alors, ça plaît ou ça plaît pas? Bref, bah vous, c'est exactement la même chose que moi. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, et que, ah ben non, pas du tout, j'ai pas l'impression d'être dure, ça veut dire que vous êtes peut-être en manque d'action, d'accord? Ça manque d'action, ok? Donc, la carte de l'homme, elle vient dire aux vierges, coucou, si tu procrastines, si tu ne fais rien, si tu es en manque de motivation, si tu es anxieuse ou autre, cette carte, elle réveille. Cette carte, elle dit, vas-y, il faut y aller, c'est maintenant. Là, il y a des choses, tu peux y aller. Parce qu'en travaillant maintenant, tu vas vers la victoire. Il y a du potentiel pour vous au niveau du travail. Oui, la carte de l'homme peut aussi nous dire qu'on n'a pas envie d'écouter, qu'on n'est pas très fort à l'écoute et qu'on n'écoute peut-être pas les critiques et qu'on veut peut-être pas écouter les critiques des autres. Et ce serait peut-être bien qu'on puisse enlever ce casque sur la tête et aussi écouter les critiques constructives ou toute autre critique. Ça peut être ça aussi. On a une manière de communiquer qui est peut-être différente de ce qu'on a l'habitude, d'accord? Mais bon, pour certains, j'ai l'impression que vous prenez du plaisir à endosser euh, ce nouveau rôle. Je ne sais pas si c'est un rôle, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez du plaisir à être plus ferme, vous avez du plaisir à bouger, à être dans l'action, et on va peut-être vous le dire. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire « Waouh, super le projet, comme tu as mis ça en place, c'est magnifique ». D'autres vont peut-être critiquer, d'autres, peu importe. La carte de l'homme peut aussi indiquer pour les femmes célibataires vierges qu'on a peut-être un homme autour de vous, mesdames ou messieurs. Si on a des hommes qui sont donc homosexuels, on a un homme ici autour de vous qui va peut-être prendre contact avec vous, ou vous allez prendre contact avec un homme, ou rencontrer quelqu'un au courant de cette semaine. Il y a quelqu'un qui est là, qui est présent. On nous parle, alors chiffre numéro 8, chiffre numéro 8, ici on a de l'émotion, et regardez, on a chiffre numéro 1, on a le renouveau sur ce comportement, hein, sur cette attitude. Voilà, ça va plaire ou ça plaît pas. Vous êtes en train de changer, mes amis vierges. Il y a quelque chose de dynamique. Il y a une puissance ici en vous, d'accord? Et c'est nouveau. Et moi, j'adore ce que je suis en train de lire. Pourquoi? Parce que les vierges, c'est le moment. C'est maintenant. C'est notre année. Alors, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est la carte de la détermination, c'est la carte de l'action. Je suis consciente que certains, c'est peut-être pas le cas, Elena. Certains, ils sont peut-être pas dans cette action.
ce tirage vous invite à mettre en place des premières petites actions pour pouvoir sortir d'une situation difficile. Voilà pour la team des Vierges. Et puis rendez-vous, là je suis en train de faire les lectures intuitives trimestrielles, donc là je vais faire les Gémeaux 1, 2, 3, 4, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, la semaine prochaine, voilà, lundi, on pourra avoir la lecture intuitive trimestrielle pour les Vierges. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Passons maintenant ici aux balances. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez sorti la carte, Carrefour pour vous. Alors c'est pas trop grave. C'est une carte qui... Je pense qu'il n'y a que vous qui comprenez cette carte. En tout cas, vous, les Gémeaux et les Verseaux, vous comprenez très bien la carte Carrefour. C'est une carte où on ne sait pas où on va. C'est une carte où on se tâte, où, vous voyez, c'est oui mais non. Voilà, c'est une semaine où vous n'allez pas prendre de décision. Ça va être ouais, je vais réfléchir, c'est oui, c'est non, j'y vais pas, je recontacte, voilà. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, il y a des choses qui se mettent en mouvement, il y a des choses qui se préparent. Donc, pas de panique. Je pense que vous allez douter cette semaine. Si ce n'est pas douter, tout comme vos amis signes d'air, les Gémeaux, vous allez vous poser beaucoup de questions. Je vois que vous vous posez énormément de questions sur votre vie sentimentale. Et pour moi, vous allez trouver réponse à vos questions. Ok ? La carte Carrefour peut nous... Alors, elle peut nous communiquer plusieurs informations. Soit ça va être une semaine de flou, de doute et de difficulté à prendre des décisions, mais c'est pas grave parce que vous allez, voilà, vous allez de toute façon prendre le temps qu'il vous faut pour prendre cette décision. Soit, deuxième possibilité, chiffre numéro 8, 44 là-haut, 8, vous mettez en action directement cette semaine, vous mettez en action cette décision où il y a un choix, vous voyez, destin, choix. Moi, pour moi, vous prenez la décision d'ici la fin de cette semaine, suite à toutes ces interrogations. Et puis pour d'autres, troisième possibilité, bah oui, parce qu'il faut donner toutes les possibilités. Et il y a des gens, vous allez revenir en arrière. Eh oui, ah bah oui. La vie, vous savez, elle est simple. C'est nous qui la compliquons. Pour moi, cette carte, elle représente trois choses et on doit l'accepter. Soit il y a des gens qui vont revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui... Voilà, c'est toujours le passé, le passé, le passé, le passé. Donc il y en a encore revenir vers le passé. Donc il y en a qui vont aller peut-être refaire des pas en arrière et retourner dans le passé et encore murmurer, réfléchir, encore réfléchir au passé, le passé, le passé, le passé, le passé, le passé. Il y en a qui font des thérapies de vie antérieure pendant des mois et des mois et des mois parce qu'il faut aller voir ce qui s'est passé dans le passé, le passé, le passé, le passé. Ah mais il y en a, c'est comme ça, hein. Voilà, ça ne va pas changer. Donc voilà. Et donc ils ont du plaisir, hein. Ils ont du plaisir à être et à vivre dans le passé parce que je pense qu'ils pensent que parce que je vis dans le passé, je vais pouvoir changer quelque chose dans le passé. Donc il y en a parmi nous ici, il y en a quelques-uns qui vivent dans le passé. Donc là, eux, ils sont en train de perdre, voilà, on a la carte du temps ici, hein. Ils sont en train de perdre leur temps. Hein. C'est comme s'ils étaient sur un banc, et puis ils sont posés sur le banc, et puis là, on perd son temps. On en a d'autres, cette semaine, qui sont sur le banc, mais qui doutent. Donc oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et puis, nous en avons d'autres qui vont agir, qui sont dans la vibration de l'action. Qui êtes-vous? Voilà. Peu importe des trois variantes, il n'y en a pas un ou l'autre qui est meilleur que l'autre.
C'est simplement, c'est que vous avez du plaisir à être dans cette énergie. D'accord? Alors, on va aller regarder ici. Voilà, on vous demande d'avancer les balances. Oh là là. On vous demande, voyez, on vous demande d'avancer. Vous voyez, c'est pour ça que je fais mes lectures intuitives de cette manière-là. Parce que ça fait des années que je tire les cartes. Je sais que ce que je dis, ça passe par une oreille, ça sort de l'autre. Je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui vont, ils vont avancer, mais ils vont tourner en rond. Oui, mais je sais pas, mais peut-être que, mais si je reviens, mais peut-être que si, peut-être que... C'est un petit peu comme la souris. Cette carte, j'ai toujours l'impression que c'est la souris qui est dans une roue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je crois que la bonne question à se poser, parce que nous les humains, on ne sait pas se poser les bonnes questions, d'où la puissance du coaching. La bonne question à se poser, c'est: est-ce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu es excité maintenant dans cette action que tu fais maintenant? Est-ce que tu éprouves du plaisir? Oui ou non? Est-ce que tu vibres le plaisir? Est-ce que tu es en harmonie? Ok, go, on continue. On continue. Là, ici, c'est toute une question de plaisir. Voilà. C'est vraiment, je l'ai dit dans une des vidéos, je ne sais plus à qui, les béliers ou les taureaux, posez-vous ces deux questions. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans une période de ma vie. C'est: à quoi ça sert? À qui ça sert? Quand vous êtes dans des situations compliquées, posez-vous ces questions, essayez d'aller en profondeur, pas en surface. Mais à qui ça sert? À quoi ça sert? Voilà. À chaque fois que vous allez, posez-vous ces deux questions-là. Et allez vraiment en profondeur dans la réponse. Encore et encore. Allez encore plus profond dans la réponse. Et réellement, est-ce que je me fais plaisir? C'est tout. Vous vous faites plaisir, donc ça avance. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui avancent dans un processus, mais il n'y a pas de plaisir. Comme la souris, tu sais, dans la roue. Enfin, je ne suis pas scientifique. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la souris, mais peut-être que la souris, elle a du plaisir. Euh, Peut-être qu'elle a du plaisir à rouler tout le temps comme ça l'excite de rouler tout le temps comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici où on tourne en rond, où on s'interroge. Avez-vous du plaisir? Oui ou non? À vous de voir. Ok. On se pose aussi des questions, beaucoup de questions peut-être, sur le plan sentimental. Parlons maintenant ici des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors vous, cette semaine, c'est un peu... C'est la distance, c'est j'ai besoin de prendre un peu d'espace. Soit vos partenaires sont un peu distants par rapport à vous, soit vous êtes un peu distant par rapport à vos partenaires. La carte distance demande de l'espace. Quand vous prenez de l'espace, vous êtes plus stratégique, vous êtes plus réfléchi, vous êtes plus pragmatique, vous êtes plus... Voilà, le scorpion cette semaine a besoin de temps et a besoin d'espace. Donc si vous venez regarder ce tirage pour votre femme ou votre mari scorpion, ils ont besoin de temps, ils s'interrogent, ils ont besoin d'espace. Ils seront peut-être un peu plus réfléchis. On va aller regarder ici avec une autre carte. Ouais, il y a de la distance par rapport à l'amour. Et puis pour d'autres, on pourrait peut-être organiser, alors soit vous avez rencontré une personne à distance, soit on pourrait envisager ou organiser un voyage, un déplacement avec une personne, avec votre partenaire ou avec une personne que vous allez rencontrer, ou vous allez rencontrer une personne dans un lieu où il y a du transport. Alors bateau, train, métro, avion. La carte transport, celle-ci, la carte mouvement, vos intuitions vous guident.
ici avec la lune. J'ai l'impression que vous développez de plus en plus vos intuitions et vous avez du plaisir à écouter vos intuitions. Et elles vous guident, elles vous... c'est de plus en plus clair. Et c'est peut-être cette intuition qui fait que voilà, j'ai peut-être besoin de prendre un peu mes distances avec certaines personnes, peut-être ou certains conflits au niveau du travail. Le Scorpion va mettre beaucoup d'amour et de passion dans tout ce qu'il fait. C'est aussi une semaine de créativité pour vous. Voilà, on va passer maintenant à la team des Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je vais regarder un petit peu les signes de feu. Pour eux, ça va plutôt bien avec des belles opportunités, des très très belles opportunités, des prises de décision. Pour vous ici, on a un retour si vous voulez. Alors, j'ai la carte sexualité en carte mère ici qui nous parle de plaisir. Hein. Donc on va vraiment se faire plaisir toute cette semaine. Mais vous avez vraiment du plaisir. Alors vous me dites si ça vous parle, parce que c'est pas tellement du Capricorne, mais vous avez du plaisir à vous mettre nu. C'est-à-dire, je m'explique. Ici on voit deux êtres qui sont nus. La femme ici qui est nue et l'homme qui est nu. J'ai l'impression que vous allez plus vous dévoiler, mes amis Sagittaires. Vous vous ouvrez un peu plus. Vous n'êtes pas mystérieux, mais vous vous ouvrez. Et plus vous vous ouvrez aux autres, plus les gens sont attirés par vous. Alors, j'ai une ouverture. On le voit chez le Bélier, mais je vois que vous allez prendre la décision de vous dévoiler. Alors, je dis pas... voilà, mais parlez peut-être un peu plus de vos réussites, peut-être un peu plus, parler un peu plus de vos interrogations, parler un peu plus de vos échecs, peut-être parler un peu plus de votre vision. Et j'ai l'impression que il y a des gens qui vont se rapprocher de vous, il y a des gens qui sont attirés par vous. Parce que, en fait, vous ne portez pas un masque. Et en fait, alors là, j'ai vraiment, alors typiquement de la séduction, d'accord? Pour vous, mesdames Sagittaires, ça me parle donc de séduction, d'accord? Vous plaisez au naturel, tout simplement. Peut-être parce que vous séduisez, peut-être avec, vous avez une autre méthode de séduction. Alors pour moi, les méthodes de séduction les plus impactantes, c'est la franchise, c'est l'authenticité, c'est l'ancrage. Une femme qui est bien ancrée, une femme qui est confiante, une femme qui sait parler, elle a beaucoup plus de... Elle est séduisante, hein, voilà. Ici, c'est la même chose pour l'homme. Alors, j'ai l'impression que les hommes Sagittaires, eux, c'est différent de la femme. J'ai l'impression que vous, voyez, lui, il est ici, il tend le bras, et lui, il est en dessous de madame. Donc, j'ai l'impression que certains hommes Sagittaires, vous avez envie que l'on vous séduit. Voyez? Donc vous ne bougez pas. L'homme Sagittaire se laisse... Alors je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous vous laissez séduire. Voilà, soit vous lancez, vous ouvrez un peu plus, mais tout en laissant aussi madame se dévoiler et s'exprimer. C'est un échange, mais j'ai l'impression que vous ne forcez pas. Voilà. Au niveau des rencontres, c'est exactement la même chose. Ne forcez pas les rencontres. Laissez les choses venir. Parce que là, il y a comme un retour. Moi, je trouve que vous êtes à l'écoute. Vous êtes... Non, c'est pas ça. Pardon. On vous demande d'être plus... Pas vous êtes à l'écoute. On vous propose ici d'être plus à l'écoute.
Il y a quelque chose avec la communication et l'échange. Ok. Sur le plan professionnel, il y a un retour positif. Sur le plan émotionnel aussi, un retour positif. Très très bonne semaine pour la team des Sagittaires. On va aller regarder une carte pour vous. Voilà, exactement, tout à fait, tout à fait. Vous voyez, ici on voit un arbre et une montagne. Un arbre, c'est quoi? Un arbre symbolise les valeurs, les racines, la force d'un tronc d'arbre. Hein, parce que quand on aperçoit un arbre, on voit que son tronc et ses branches. Alors qu'un arbre a des racines, il y a quelque chose qui est solide. Donc les scorpions, vous êtes, pardon, les sagittaires, excusez-moi, vous êtes bien ancrés, vous êtes solides, vous êtes bien placés et vous posez des bonnes bases et un très 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 bon ancrage. J'adore. Donc on ne peut pas vous déstabiliser. On ne va pas vous déstabiliser parce que vous maîtrisez une situation. Ok? Très bien. Parlons des Capricornes. Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Alors là, c'est un peu facile, hein, avec la carte travail pour vous, c'est vraiment lecture intuitive niveau débutant. Hein. Que dire? Capricorne, travail. Euh, vous êtes rusé, vous êtes à votre place, ça travaille dur, c'est métro boulot, c'est peut-être trop de travail, vous êtes acharné au travail, vous maîtrisez ce que vous faites, vous êtes à votre place, les gens adorent votre travail, vous réussissez, vous excellez dans votre domaine. Je ne sais même plus quel mot employer pour le Capricorne, tellement que je suis à court de vocabulaire, mais vous êtes à votre place. Sur le plan professionnel, regardez, si on va regarder un peu les taureaux et les vierges, les taureaux, vous voyez, eux, ils ont la victoire sur l'argent, sur des opportunités. Les vierges, c'est vraiment aussi la détermination et des nouveautés. Vous, les capricornes, vous excellez dans votre domaine. On ne va pas se mentir. Alors, si vous hésitez à créer une entreprise, ou ça, vous pouvez le faire cette semaine. C'est positif pour vous, en tout cas ce mois-ci, en tout cas le mois de janvier. Si vous avez un examen, positif pour vous cette semaine. Si vous avez une réunion, on va vous féliciter, vous allez recevoir des éloges par rapport à un meeting. Si vous doutez un petit peu, on me dit de vous dire d'être un peu plus rusé, soyez un peu plus... C'est rigolo de dire un Capricorne d'être rusé, hein. Voilà, mais bon, mais bon, soyez un peu plus rusé. Vous aimeriez faire une formation, vous pouvez démarrer une formation. Les choses avancent favorablement pour vous sur le plan professionnel. Soit vous démarrez un nouveau poste, soit vous allez signer un contrat pour un poste de travail. Bref, les choses avancent sur le plan professionnel pour vous. D'accord? Ça pourrait nous parler de formation. Peut-être que vous allez former une équipe, coacher une équipe, manager une équipe avec la lettre M. Tous les métiers commençant par la lettre M. Voilà. Alors là, on a vraiment une grande réussite professionnelle. Je ne vais pas citer tous les métiers parce que voilà, donc ça peut être manager, médecin, maçon, masseuse, médium, manutentionnaire, M, on a quoi d'autre encore? Maître, médium, ouais, je l'ai dit, quoi d'autre comme métier encore avec la lettre M? Médecin, j'ai dit, bon voilà, tous les métiers avec la lettre M et même d'autres métiers, on a un roulement, ça travaille, vous êtes à votre place, ça avance bien pour vous sur le plan professionnel, mais ça de toute façon, vous le savez. On continue. Voilà, donc au niveau du travail, on vous demande ici de prendre le téléphone, d'envoyer des emails, de contacter, de négocier, de renégocier, de communiquer, d'échanger, de partager. Il y a beaucoup de communication. Soit vous avez beaucoup plus de plaisir maintenant alors soit on me dit ici de travailler votre communication cette semaine,
comment négocier, comment bien présenter, voilà, est-ce qu'il y a des conflits au niveau du travail, comment bien exprimer vos besoins au travail. Vous allez peut-être recevoir des informations ou une lettre par rapport au travail. Ça peut aussi toucher le travail digital. Voilà pour les Capricornes. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors là, on a une urgence. Alors la carte fatalité n'est pas une carte négative. Tout dépend les cartes qui sont autour de la carte fatalité. Donc nous avons la carte sexualité qui est là. Donc pour moi, c'est très clairement un coup de foudre. Un coup de foudre. Alors pour le Verseau, le mot coup de foudre, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit c'est un coup de foudre sentimental qui pourrait démarrer cette semaine et encore jusqu'à votre période d'anniversaire. Donc, ah ben là, on rentre dans l'ère du Verseau, du 19 au 25. Donc, on va avoir une situation, alors, soit un coup de foudre sentimental, soit il y a la petite flamme, quelque chose qui renaît ici sur le plan sentimental avec votre partenaire. Soit vous avez une urgence par rapport au travail. Donc ça peut être une semaine un peu passionnante pour vous parce que il y a du feu, il faut y aller, il faut que ça bouge, ça va dans tous les sens. Je pense que vous aimez bien quand... Est-ce que vous aimez travailler en urgence? Oui. Je crois que vous avez du plaisir. Vous avez du plaisir à travailler dans l'urgence. Alors, je pense que pour les Verseaux qui aiment procrastiner, là, cette semaine, vous n'allez pas procrastiner. Pourquoi? Parce que là, vous allez devoir tout faire en urgence. Vous allez devoir ici tout faire en urgence. Et je pense que vous aimez travailler en urgence. Ça veut dire quoi? Ou bien il y a tout qui vous tombe, mais il y a tout qui vous tombe le même jour. Et pourtant, vous aviez tout le mois de décembre ou le mois de janvier pour vous organiser par rapport à cette tâche. Et maintenant, il y a tout qui vous tombe cette semaine. Je dois faire ça, 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 ça. Et le Verseau va faire. Mais vous allez avoir du plaisir à tout gérer en même temps. Alors, pour certains, vous allez avoir du plaisir à travailler sur... Et puis peut-être que pour d'autres, vous aimez pas quand il y a tout qui vous tombe comme ça. C'est les enfants, la famille, le truc, le machin. Et voilà, donc on vous sent un petit peu partout, au four et au moulin. Tout est urgent. Vous allez voir qu'au travail, on va vous demander de traiter un truc pour aujourd'hui. Tout est urgent. Tout va être urgent. Et vous allez savoir gérer ça parfaitement bien. On va prendre encore une carte ici pour la team des Verseaux. Voilà, il y a des appels, vous voyez, avec la seringue ici, ça chauffe hein, au niveau du sang. Vous allez avoir beaucoup d'appels, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à gérer cette semaine. Alors, il y a des hauts et des bas. Ok, il y a des choses que vous allez pouvoir faire, d'autres pas. Mais moi, on me dit que vous êtes excité parce que ça vous donne un coup de... Il y a comme de l'adrénaline. Vous allez aimer en fait. Vous allez aimer, échanger, parler. Ici, on a beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes, comme un réseautage. Vous allez réseauter ou discuter ou négocier ou échanger et partager avec beaucoup de personnes autour de vous. C'est parti, on va terminer enfin avec la team des poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos likes et vos partages sur mes différentes lectures intuitives. On va parler de la carte amitié. Et donc là, on a une stabilité. Voilà, je prends plusieurs cartes parce que j'ai envie de prendre 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 amis ici. Donc on va regarder avec les poissons comment ça se passe avec votre réseautage. Alors, déjà,
Vous avez beaucoup de plaisir à échanger, à partager avec les gens qui vous entourent. Vous êtes accompagné de personnes en qui vous pouvez entièrement faire confiance. D'accord? J'ai 4 personnes de votre entourage, ou en tout cas 2, à qui vous voyez, vous êtes là, les 2 ici, 2 personnes en qui vous pouvez faire confiance. Certains poissons, vous avez envie de changer, de changer de voie ou de changer. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, comment dirais-je, qui ne vous font, ça ne vous fait plus plaisir. Donc vous avez peut-être envie de changer de direction, ou bien vous voyez que vous ne pouvez pas changer peut-être une personne, et donc vous laissez tomber. Je laisse tomber. Je vois que je ne peux pas changer, je ne peux pas changer cette personne. Je la prends comme elle est. Les choses sont comme ça et je lâche prise. Donc là, on a vraiment des poissons qui lâchent prise. J'ai une certaine stabilité dans vos relations, d'accord? Une stabilité émotionnelle. Vous êtes direct dans vos échanges. Vous êtes ferme, mais vous êtes stable. Je vois que vous allez démarrer un projet professionnel ou un projet sentimental ici. Tout projet que vous allez mettre en place, il est stable. Chiffre numéro 44 et vous allez rentrer dans l'action. Je vais exceptionnellement pour vous, les poissons, prendre une carte angélique pour avoir un message. Et nous avons puisé les ressources en soi, chiffre numéro 2. Puiser les sources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Merci pour l'information. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Ça, je vous le dis souvent. Souvent, souvent, souvent. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Voilà. Donc ici, on vous demande un petit peu de patience avec les autres et avec vous-même. Voilà mes amis poissons, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.